Je suis El Khadari Mustafa, ingénieur principal des ponts et chaussées à la direction des routes au Maroc. Je suis également enseignant du module des ponts dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Et je prépare actuellement un doctorat en génie civil dans le domaine des structures en béton. Le présent cours est intitulé Ligne d'influence pour le calcul des ponts avec le logiciel Robust Structure Analysis. Ce cours est destiné principalement aux ingénieurs dans les bureaux d'études des ponts et aux élèves ingénieurs de la filière génie civil. Pourquoi étudier une ligne d'influence? Une structure de pont est soumise principalement à deux types de charges. Des charges fixes telles que le poids propre, qui développent des effets ayant des valeurs uniques dans la structure, et les charges mobiles dont l'effet est fonction de leur position sur la structure. L'ingénieur ayant à sa charge le dimensionnement des différents éléments d'une structure et la justification de sa stabilité interne et externe, doit alors déterminer la position de la charge donnant l'effet le plus défavorable. L'effet le plus défavorable peut être la valeur maximale, c'est le cas par exemple pour le moment de flexion dans une section du tablier pour le calcul du ferraillage. Il faut chercher la position de convoi qui donne la valeur maximale du moment de flexion en vue de déterminer la quantité d'armature à mettre dans le tablier. Comme il peut être la valeur minimale, c'est le cas par exemple de l'étude de stabilité au glissement d'une semelle de fondation où il intervient la réaction verticale avec un effet stabilisateur. Donc pour se placer dans les conditions les plus favorables vis-à-vis du glissement, il faut plutôt chercher la position du convoi qui donne la valeur minimale de la réaction d'appui. Pour répondre à l'objectif de dimensionner tous les éléments de la structure dans les situations les plus défavorables possibles, les lignes d'influence sont le moyen qui permet à l'ingénieur d'étudier les structures sous l'effet des charges mobiles. L'assimilation de la notion de ligne d'influence permet également de comprendre la philosophie derrière certaines règles de conception des ponts, telles que par exemple la règle de balancement entre travée de rive et travée centrale d'une structure continue pour éviter le soulèvement de la travée de rive et les règles de choix des longueurs de travée d'un pont. Ce cours va vous permettre d'acquérir les bases théoriques relatives aux lignes d'influence, de savoir utiliser et interpréter une ligne d'influence et de mettre en pratique à l'aide du logiciel Robust Structure Analysis les lignes d'influence dans le dimensionnement d'une structure de pont. Ce cours est subdivisé en deux parties. La première partie est consacrée aux aspects théoriques des lignes d'influence. Il introduit, définit et explique comment utiliser les lignes d'influence pour déterminer l'effet des charges mobiles sur une structure. Elle comprend également un exemple pratique de détermination et utilisation des lignes d'influence pour étudier une structure sur l'effet d'un véhicule. La deuxième section contient deux exemples pratiques avec le logiciel Robust Structure Analysis. Le premier exemple est relatif à un pont isostatique à une seule travée. Le deuxième, quant à lui, porte sur un pont dalle hyperstatique à 4 travées. Pour chaque exemple, la structure sera modélisée à l'aide du logiciel robot et les lignes d'influence seront construites et exploitées pour étudier la structure sur l'effet des charges mobiles. Enfin, l'assimilation de la notion de ligne d'influence est indispensable pour un ingénieur travaillant dans le domaine de calcul de structure et plus particulièrement dans le domaine des ponts. J'espère alors que ce cours vous apporte les bases relatives à ce sujet aussi important et qu'elle soit le plus utile pour vous dans votre cursus professionnel.